Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Pechet, feuille numéro 88, sixième ligne. Amar Rabba Baravuna dit, Lo Shanou, quand on a dit dans la Mishnah qu'on peut utiliser la planche qui sort du mur, donc qui est au-dessus de l'eau, qui sort du mur de la maison, et qui est percée au milieu, on peut l'utiliser uniquement pour puiser de l'eau. Avalishfor, mais pour verser de l'eau usée, ça, à source, ce sera interdit. Matkifla Rav Shizbi, Vechema Benzele Ruka. Rav Shizbi, mais en quoi c'est différent du cas de la cour, dans laquelle on a mis une espèce de petite fosse, et on a le droit de verser les eaux usées dans la cour, même si ensuite elles vont sortir dans le domaine public. Ici aussi, c'est vrai que lorsqu'on va verser l'eau, elle va tomber en bas, et en bas, évidemment, c'est encore considéré comme le domaine privé, puisqu'il y a les parois de la planche qui sont considérées comme, on fait une projection verticale vers le bas jusqu'en bas, donc l'eau aussi est considérée comme domaine privé, mais on dit que l'eau, elle va ensuite se déplacer vers l'extérieur. Mais on voit bien que dans la cour, on n'a pas interdit, même si ensuite ça va se déplacer dans le domaine public. Alors il a répondu, allez timer, va l'eau timer. Dans le cas de l'eau qu'on a versée dans la cour, bon, c'était des cours en terre battue, et donc l'eau, c'est très possible qu'elle va s'absorber dans le sol. Alors qu'ici, elle tombe dans un plan d'eau, donc elle ne sera pas absorbée. Ikadamre, il y a une deuxième version. Amar Rabba Baravuna, a dit Rabba Baravuna, l'otema les malot. Ne dis pas que ce qui est permis, c'est uniquement de puiser par cette planche ou de charrer, c'est que ça qui est permis. L'ishpoch assou, mais de verser les eaux usées, ce serait interdit. Et la l'ishpoch nami charré. Mais verser les eaux usées par cette planche, c'est aussi permis. Amar Rav Shizbi Pshita, Rav Shizbi a dit, mais c'est évident que c'est permis. Hainu Oka, c'est comme dans le cas de la cour, avec la fosse, qu'on verra dans la prochaine Mishnah, on a le droit de verser de l'eau dans la cour, même si ensuite l'eau va s'échapper et sortir dans le domaine public. Il dit, Mao de temane taime vanelo taime. Non, parce que j'aurais pu croire que là-bas, quand on verse l'eau dans la cour, l'eau est absorbée par le sol. Donc c'est pas sûr qu'elle va sortir dehors. Alors qu'ici, l'eau n'est pas absorbée puisqu'elle tombe dans de l'eau. Et donc elle va ensuite sortir vers l'extérieur qui est carmélite. Comme Mashmaran, c'est pour ça qu'on vient m'apprendre que non, qu'on permet également. On a dit que, de même, lorsqu'on a deux planches, donc qui sortent de deux étages, et une des planches, celle d'en haut, on y a fait les parois, mais pas celle d'en bas. Donc, on ne pourra pas utiliser même pas celle d'en haut, parce que ceux d'en bas passent par celle d'en haut pour puiser, et comme ils n'ont pas fait de hérouve, ceux d'en bas et ceux d'en haut, donc ils ne peuvent pas les utiliser cette planche. Amar Ravuna Amarav, Ravuna dit Rav lo shanu la même smucha. Ça, c'est seulement quand les deux planches sont proches au niveau de la distance horizontale, c'est-à-dire à maximum, donc à moins de 4 largeurs du poing. Aval b'moufleget, si elles sont distantes de 4 largeurs du poing au niveau de la distance horizontale, Mouteret, dans ce cas-là, la planche d'en haut, on aura le droit de l'utiliser. Verav l'étamé, et Rav suit son opinion, d'Amarav en adam oser al chavero derech havir. Car Rav a dit qu'un homme ne peut pas interdire à l'autre d'utiliser son domaine, parce que lui, il a une utilisation qui est uniquement en passant par une distance. Ici aussi, ils ont une utilisation qui doit passer par une certaine distance. Donc, leur utilisation n'est pas prise en compte. Amar Rabba Amar Rabbi Chia, et Rabbi Yosef Amar Rabbi Oshaya. Rabba dit au nom de Rabbi Chia et Rabbi Yosef au nom de Rabbi Oshaya. Yesh gezel beshabbat. Il y a la possibilité de vol le Shabbat. Vechova marzir la be'alim. Et si on utilise une ruine, on doit la rendre à ses propriétaires. Hagufa kashia. La Gemara dit là, il y a une contradiction interne. Amarta yesh gezel beshabbat. Tu as dit il y a une notion de vol le Shabbat. Alma Kanya. Donc ça veut dire que celui qui utilise le domaine de l'autre, il en acquiert la propriété comme s'il l'avait volé. Et donc, Vechuva Matzir la Be'alim, la suite de la Braïta qui dit il doit rendre à son propriétaire s'il utilise la ruine, donc une cour en ruine,
Amalokania, ça voudrait donc dire qu'il n'a pas fait l'acquisition et il n'interdit pas à son propriétaire de l'utiliser, on n'a pas besoin des rouves. Alors la Gemara dit Achikama, en vérité, voilà ce qu'on a voulu dire. Yesh din gezel be Shabbat. Il y a la possibilité de vol le Shabbat. Ketsa de chouva marzir la beralim. Ça veut dire que si quelqu'un utilise une ruine, à ce moment-là, il doit la rendre à son propriétaire, ce qui veut dire que le fait qu'il utilise quelque chose qui ne lui appartient pas, c'est considéré comme volé, donc ça ne lui appartient toujours pas, et donc il n'y a pas besoin de faire des rouves avec lui, puisque de toute façon ça ne lui appartient pas. Amaraba motvina shmartin. Rabba dit, mais alors, on peut objecter à cet enseignement. Puisque dans la Mishnah, on a parlé de 2 planches, une au-dessus de l'autre, à 2 étages, et on a dit que ceux de l'étage en dessous interdisent l'utilisation de celle de l'étage au-dessus pour ceux qui sont à l'étage au-dessus, parce qu'eux aussi l'utilisent. Mais ils l'utilisent, mais ça leur appartient pas, il y a une notion de vol ici. Et on a dit que s'il y a une notion de vol, ils doivent considérer qu'elle est à son propriétaire. Et donc il n'y a pas besoin des rouves. Si tu dis qu'il y a cette notion de vol le Shabbat, alors pourquoi c'est interdit? Rav Shechet dit ici on parle, les gens de l'étage en bas ont participé à l'élaboration de la paroi, des parois autour de cette planche, et ils l'ont fait ensemble. C'est pourquoi ils ont le droit de l'utiliser. Il y a Rikasu Tartonanami, mais alors à ce moment-là, pourquoi la Mishnah dit qu'ils n'ont pas fait, que celle d'en bas n'avait pas de... il n'y a que celle d'en haut qui avait une paroi et pas celle d'en bas. Même si cet endroit avait une paroi, ça ne changerait rien. Comme ils ont fait la paroi pour l'en haut aussi, donc ils utilisent celle d'en haut aussi, donc il faudrait faire un hérouf. La Gmadikeman a sous le Tartona, ici on a fait une paroi également à celle d'en bas, ils ont montré par là qu'ils ne veulent pas utiliser celle d'en haut avec ceux d'en haut, sinon pourquoi ils ont fait à leur propre, en bas à leur propre planche. Donc ils ne sont plus intéressés par celle d'en haut, et donc celle d'en haut dans ce cas-là pourra utiliser sa planche puisqu'ils sont les seuls propriétaires, donc il n'y a pas besoin des roues. Matitine, prochaine Mishnah. Une cour qui fait moins de 4 coudées sur 4 coudées de superficie. On n'a pas le droit d'y verser de l'eau usée qui vient des maisons le Shabbat. Et là, sauf si on y a fait une fosse pour recueillir l'eau et qui peut contenir 2 CA d'eau, environ 25 litres, en dessous du trou, c'est-à-dire du trou duquel l'eau peut s'échapper. On peut faire cette fosse soit à l'extérieur, juste à la sortie de la cour, soit dans la cour elle-même. Et là, chez Mbachout, ça veut dire mort. Sauf que si on le fait à l'extérieur, il faudra recouvrir cette fosse, parce qu'elle se trouve dans le domaine public. Si on ne l'a pas recouverte, elle fait partie du domaine public, donc l'eau va sortir directement dans le domaine public. Donc on sortira quelque chose de Shabbat. Par contre, si elle est couverte, alors elle est considérée comme faisant toujours partie du domaine privé, puisqu'elle est reliée au domaine privé. Par contre, si on l'a fait à l'intérieur de la cour, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre un couvercle, quelque chose pour couvrir. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Bil sheu kamur arba amot birshut harabim, un caniveau qui est dans la cour pour faire sortir l'eau et qui est couvert et qui sort dans le domaine public et qui a en dessous dans le domaine public, donc en dessous, sous le couvercle, une superficie de 4 coudées sur 4 coudées. On aura le droit de verser de la cour à ce caniveau parce que, puisqu'il y a 4 coudées sur 4 coudées, alors dans ce cas-là, comme on a vu, l'interdit c'est que quand il y a moins de 4 coudées sur 4 coudées. Mais s'il y a 4 coudées sur 4 coudées, c'est une superficie suffisante. Mais les sages disent non. Même s'il s'agissait d'un toit ou d'une cour de 100 coudées de côté. On ne peut pas verser directement sur le caniveau. Parce qu'on aurait l'impression qu'on veut vraiment le faire sortir dehors directement. On a l'intérêt qu'il sorte dehors. On peut verser sur le toit, et de là, l'eau va continuer à s'écouler, et elle va entrer dans le caniveau. La cour et la colonnade qui est
sur les côtés de la cour, peuvent s'associer pour la superficie de 4 coudées sur 4 coudées. De même, si on a deux étages qui sont l'une en face de l'autre, des deux côtés de la cour, Mixatan Asouka, Mixatan Asouka. D'un côté, ils ont fait la fosse, de l'autre côté, ils n'ont pas faite. Et Asouka Moutarin. Ceux qui ont fait la fosse pourront verser l'eau de leur étage dedans. Et Asouka, mais ceux qui n'ont pas fait de fosse, Assouri ne pourront pas verser l'eau. Pourquoi on a dit que si on a fait une fosse qui contient 2 CA, alors c'est permis. Rabba dit parce que l'habitude est d'utiliser 2 CA d'eau par jour, qui sont des eaux usées. Et donc, si on a fait cette fosse, on a montré par là qu'on n'est pas intéressé qu'elles sortent dehors. Et donc, elles peuvent rester dans cet endroit qui contient les eaux usées d'une journée. Si on ne l'a pas faite, alors ça pourrait montrer qu'on est intéressé que ça sorte. Et dans ce cas-là, si ça sort dehors, même indirectement, ce serait interdit. Maintenant, pourquoi on a interdit que si la superficie est moins de 4 coudées sur 4 coudées? Parce que Barba Amot Adam Rotse les Alfan. Quand on a une cour qui fait 4 coudées sur 4 coudées, alors elle est suffisamment grande pour qu'on ait envie de verser de l'eau dessus pour faire en sorte que le sol soit bien tassé. Et donc, on n'a pas intention de faire sortir l'eau dehors. Mais par contre, s'il y a moins que 4 coudées sur 4 coudées, chaufferan. Alors dans ce cas-là, on n'a aucune intention de tasser le sol, puisque de toute façon, ce n'est pas une jolie cour, parce qu'elle est toute petite. Donc, on a l'intention simplement de verser l'eau, et ensuite, qu'elle sorte dehors. Donc, si on a fait la fosse, dans ce cas-là, ce sera permis, parce qu'on a montré par là qu'on n'a pas l'intérêt qu'elle sorte dehors. Il a, mais sinon, à sourd, ce sera interdit. Rabbi Zera donne une autre explication. Arba Amot taimé, par contre, Arba Amot lo taimé. Si la cour fait 4 coudées sur 4 coudées de superficie, alors l'eau qu'on verse, elle est absorbée par le sol de la cour. Mais si c'est moins que cette superficie de 4 coudées sur 4 coudées, l'eau n'est pas absorbée et donc une partie va forcément sortir dehors. Maï Benayou, quelle est la différence pratique entre les deux explications, celle de la première de Rabba et la seconde de Rabbi Zera? Amarabaï Arir Vekati Nika Benayou. Abaye dit la différence ici, la cour n'est pas carrée. Elle est longue et étroite. Et elle fait donc la superficie de 4 coudées sur 4 coudées, mais elle n'a pas 4 coudées de côté. D'après Rabba, ce sera interdit parce que, comme elle est très étroite, donc on n'a pas d'intérêt à tasser le sol, parce que de toute façon, elle est toute petite, toute étroite. Par contre, d'après Rabbi Zera, comme elle fait quand même la superficie, en superficie, elle fait 4 coudées sur 4 coudées, donc c'est suffisant pour absorber l'eau. Tenan, alors la Gemara rapporte notre Mishnah, la cour et la colonnade s'associent pour la superficie de 4 coudées sur 4 coudées. D'après Rabbi Zera, on comprend, puisque lui, c'est une question de superficie. Et là, les Rabba Kashia, d'après Rabba, il faut que ça forme un carré. On pensait que la colonnade, elle était que sur une partie d'un côté. Donc ça ne forme pas un carré. Alors Kashia, donc c'est une question, il n'y a pas le carré de 4 coudées sur 4 coudées. Tegema Rabbi Zera, Liba de Rabba. Rabbi Zera a expliqué selon l'opinion de Rabba, on parle d'une colonnade qui fait toute la longueur ou toute la largeur de la cour, et donc, grâce à la colonnade, il y a maintenant des côtés de 4 coudées sur 4 coudées. Tashma. Alors, on rapporte une braïta qui dit une cour qui n'a pas 4 coudées sur 4 coudées. On ne peut pas y verser l'eau, le Shabbat, les eaux usées. D'après Rabba, on comprend pourquoi on a dit 4 coudées sur 4 coudées, parce qu'il faut absolument qu'elle forme un carré de 4 coudées sur 4 coudées au moins. Et là, les Rabbi Zera Kashia. D'après Rabbi Zera, pourquoi on dit 4 coudées sur 4 coudées? Pas besoin, c'est une superficie, c'est pas une question de côté. Rabbi Zera dit, cette braïta, elle va selon l'avis des sages, qui interdisait, lorsque on verse l'eau, de verser l'eau dans le caniveau, on a vu dans la Mishnah, même si après, on va arriver à sous le domaine public, à une superficie de 4 coudées sur 4 coudées et un carré de 4 coudées sur 4 coudées. Pourquoi? Ils montrent bien par là que pour eux, c'est pas une notion d'absorption,
de l'eau, mais c'est une notion de savoir si on voit une cour de 4 coudées sur 4 coudées pour qu'on ait envie de tasser. Et là, on la voit pas puisque c'est en dessous. On m'a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, alors que notre Mishnah, elle suit Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui lui pense que c'est une question d'absorption. C'est pour ça qu'il permet de verser dans le caniveau, parce que ça va être absorbé ensuite. Et donc c'est pour ça que notre Mishnah, Rabbah dit, c'est une question d'absorption. Maintenant, pourquoi Rabbi Zera était obligé de dire que notre Mishnah va comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, que c'est une question d'absorption? Amarabba Matitin Keshite. Rabbah dit parce qu'il y avait une question sur notre Mishnah. Pourquoi c'est marqué dans le début de la Mishnah une cour qui fait moins de 4 coudées? Fallait marquer qui ne fait pas 4 coudées sur 4 coudées. C'est comme ça on aurait dû dire. Puisqu'on parle de ici, si on parlait d'un carré. Donc forcément, et là, je termine de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que c'est l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que c'est une question de superficie et d'absorption. Je parmina, il y a bien une prémisse. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Oui, mais puisque la suite de la Mishnah nous rapporte l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est bien que le début de la Mishnah, c'est pas l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et là, on répond Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov. Toute la Mishnah suit l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, en vérité. C'est tout le début de la Mishnah, c'est l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. V'chasur emirsera, il manque juste un petit morceau dans la Mishnah, v'chikatani, voilà comment il faut dire. Chatser shei pechuta me arba amot, une cour qui fait moins de 4 coudées, donc de superficie de 4 coudées sur 4 coudées, un shofrim etuchamayim beshabbat, on n'aura pas le droit d'y verser de l'eau pendant Shabbat, l'eau usée, arba amot shofrim. Donc si elle faisait la superficie de 4 coudées sur 4 coudées, on permettrait chez Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, parce que c'est l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit, Biv akamour arba amot bershut harabim, que un caniveau qui, lorsqu'il sort dans le domaine public, il est recouvert et il a une superficie donc de 4 coudées sur 4 coudées, Shofrim et Tochomaim et Shabbat, on pourra verser de l'eau directement dans ce caniveau parce qu'il y aura une absorption de l'eau. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Biv akamour. Donc la suite de la Mishnah, c'est bien donc l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui autorise de verser de l'eau dans ce caniveau qui est couvert sous le domaine public et qui a une superficie de 4 coudées sur 4 coudées avant qu'il ressorte dans le domaine public. Matitin de l'Oke Hanania. Notre Mishnah a donc rapporté 2 avis, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim, les sages. Mais elle n'a pas rapporté un 3e avis qui est celui de Hanania. De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Hanania Omer, Hanania dit Afilu gag mea ama lo yishpor. Même si le toit faisait 100 amas, on ne permettrait pas de verser de l'eau sur le toit pour qu'ensuite il descende dans le caniveau. Ce que même les sages permettaient dans notre Mishnah, puisqu'on ne verse pas directement sur le caniveau, mais sur le toit. Mais lui, Hanania ne permet pas. Le Fishen Agag Asou Livloa, elle a les Kaléach. Parce que ce toit-là, il n'est pas fait pour absorber l'eau, puisqu'en général, il n'est pas en terre battue. Le toit, on fait en sorte qu'il soit étanche, pour ne pas que la pluie tombe dans la maison. Donc, c'est fait pour verser, pour que l'eau s'écoule. Puisque c'est fait pour que l'eau s'écoule, donc c'est comme si on avait versé directement dans le caniveau, ce qui est interdit d'après ceux qui ne pensent pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tana, il y a une braïta qui dit tout ce qu'on a parlé dans la Mishnah, c'est pendant les jours d'été. Aval bimot hageshamim, mais pendant les jours de pluie, chofer veshoné venonimna. On peut verser de l'eau autant qu'on veut, même si on n'a pas fait la fosse, et c'est pas un problème. Maïtamai, pourquoi donc? Amarava adam rotse sheivle omaimim koman. Rava dit parce que quand c'est la saison des pluies, de toute façon, il n'a aucun intérêt que les eaux sortent dehors. Elle pourrait très bien rester dans la cour, puisque de toute façon la cour elle est boueuse et pleine d'eau. Donc on n'a pas besoin de faire la fosse. Alors, Abaye dit, mais pourtant, dans le cas de l'eau de verser l'eau dans le caniveau, bien que il y a ensuite une superficie de 4 sur 4, et donc il a donc tout à fait l'intention que ces eaux-là soient absorbées,
Et malgré tout, d'après les Chachamim, d'après les sages, ils ne permettent pas de verser directement dans le caniveau, même si l'intention soit absorbée. Amalata le là. Il dit oui, mais dans le cas des saisons des pluies, quel est le problème? Imishum kilkul chatsero. Tu vas dire que quoi? Qu'il est intéressé que l'eau sorte de la cour. Pourquoi? Si c'est parce que la cour va se dégrader à cause de l'eau, eh bien, quelqu'un avec Kaïma. De toute façon, elle est déjà dégradée par la pluie. Et si tu vas dire parce que s'il verse l'eau, ensuite les gens vont voir l'eau qui sort en jet de la cour, ils vont dire ah ouais, ben ce monsieur il a de l'eau qui sort par un tuyau ou un caniveau directement dans le domaine public et donc il fait sortir l'eau dans le domaine public. Alors ils disent Stam c'est une rode mais kalchimem. De toute façon ils verront rien parce que pendant la saison des pluies il y a tout le temps les tuyaux et les caniveaux, ils ont toujours de l'eau qui déverse. C'est les eaux des pluies, de toute façon. Amar Nacham Bimot Ageshamim, Rav Nachman dit autrement. Dans la saison des pluies, au cas, Marzik, Sataim, Notnimlo, c'est Ataim. Si il a donc fait une fosse qui a un contenu qui peut contenir 2 CA, alors on autorise de verser 2 CA d'eau. Marzik CA, si elle ne peut contenir qu'une seule CA, Notino CA, alors on lui permet de verser qu'une CA d'eau. Mimot Achamba, maintenant quand c'est pendant la période d'été, Marzik Sataim, Notino Sataim, s'il a fait une fosse qui peut contenir 2 CA, on lui permet de verser 2 CA. CA, si elle ne peut contenir qu'une CA, et Notino Kolika, on ne lui permettra pas du tout de verser. L'Agmara dit, Mimot Achamba, Marzik CA, Notino CA. Pourquoi, pendant l'été, s'il a une fosse qui a un contenu de 1 CA, pourquoi on ne lui permettrait pas de verser 1 CA? Ça va rentrer dans la fosse. Alors, la Gemara dit, étant donné qu'en général, un homme utilise 2 CA dans la journée, comme on a vu, on craint qu'il va déverser 2 CA si on lui permet. Mais alors, à ce moment-là, dans la saison des pluies aussi, on devrait interdire à cause de cela. Il dit, il dit, en saison des pluies, quel est le problème? Il qu'il coule. Pourquoi il voudrait faire sortir l'eau de la cour? Absolument. Si c'est pour ne pas qu'elle soit détériorée, mais qu'elle avait quand même de toute façon détériorée par les pluies. Si c'est parce que les gens disent, voilà, il a un caniveau qui fait sortir l'eau très fort, de toute façon, pendant la saison des pluies, les caniveaux, ils font couler de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on permet. Abaye dit, mais si c'est comme ça, alors dans la saison des pluies, on devrait permettre complètement. On permet même s'il verse un corps ou 2 corps qui sont un très grand volume d'eau, ce sera complètement permis, comme on avait dit en haut dans la Braïta qu'on avait rapporté. La Mishnah disait de même s'il y avait 2 maisons, donc de chaque côté, avec 2 étages, et une a fait la fosse et l'autre l'a pas fait. Alors que l'étage qui a fait la fosse pourra verser l'eau, mais pas l'autre. Et Rava dit, on parle même dans le cas où il y a eu un hérouve entre les 2 côtés. Abaye Maïtama. Et Abaye dit, mais dans ce cas-là, quel est le problème? Il est Mamichoum le Fisha de Maya. Tu dis parce que, étant donné qu'il y a 2 étages, donc il y a beaucoup d'eau usée, donc ça suffit pas à un trou de 2 CA. Va Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit Achatli Oka, Achatli Gistera. Il n'y a pas de différence s'il a fait une fosse dans le sol, ou s'il a mis une espèce de récipient en argile, ou brecha, ou un petit bassin, ve'areva, ou une petite bassine. Apalpichenit malou, même si elles étaient déjà remplies d'eau, maïm berev Shabbat, donc d'eau avant Shabbat, shofrin et tochal maïm Shabbat. Il pourra verser de l'eau pendant Shabbat. Donc on voit que c'est pas une question du fait qu'il y a beaucoup d'eau, puisque même s'il y avait déjà de l'eau depuis le départ, il a le droit. Et là, Yitmar, en vérité, si véritablement Rava a donné un enseignement ici, voilà l'enseignement qu'il a donné. Amar Rava dit, lo shanou là, vous. On parle uniquement dans le cas où on a fait Hérouv. Entre les 2 étages qui sont des 2 côtés. Le chanou là chez l'Oirvou, pardon. On parle seulement dans les cas où on n'a pas fait Hérouv. Aval Hérouv, Moutari. S'ils auraient fait Hérouv, à ce moment-là, ils ont le droit tous d'utiliser, de verser l'eau grâce à cette fosse. Et s'ils n'ont pas fait d'Hérouv, pourquoi ils n'auraient pas le droit? De toute façon, il y a la fosse. Mais c'est vrai qu'elle est que d'un côté et pas de l'autre. Mais il y a quand même une fosse dans la cour. Ravashi dit parce qu'on craint que ceux qui sont de l'autre côté, alors comme la fosse n'est pas de leur côté, ils ont peur de
de détériorer la cour de leur côté. Donc, ils vont peut-être sortir des récipients avec l'eau pour la verser directement dans la fosse qui est sur l'autre côté. Or, comme il n'y a pas eu de hérouve, ils n'ont pas le droit de sortir des récipients et de porter dans la cour. C'est pourquoi on leur a interdit de verser de l'eau. Alors que les autres, oui, ils ont le droit, parce que même s'il n'y a pas eu d'hérouve, verser de l'eau, pas directement sur la fosse, mais sur leur étage, et de là, ils vont se déverser dans la fosse, on a autorisé, même si on n'a pas fait de hérouve. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 88.